Quelles sont les causes d'un déséquilibre entre les différents domaines de vie et comment faire pour les éviter? Très bien. En fait, c'est une question super intéressante dans le sens où, justement, la réponse, parfois, elle fait rire. C'est que justement, la première cause, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont déséquilibrés. Et ça, c'est incroyable. Imaginez, je ne sais pas si je suis déséquilibré ou équilibré, donc automatiquement, je ne chercherai pas à être équilibré. Je ne suis même pas conscient que je suis déséquilibré dans ma vie. Donc automatiquement, c'est un peu le manque de conscience de soi. Alors d'où ça vient, ce manque de conscience? Ça vient déjà de l'éducation. Vous savez, nos parents, là encore, ils nous aiment vraiment, ils nous aiment beaucoup. Et ils font le maximum pour nous éduquer. D'ailleurs, même l'environnement, même à l'école. Quand on grandit un peu, l'école, elle fait le maximum pour nous apprendre beaucoup de choses. Alors voici un peu la surprise. La surprise, c'est que nos parents, ils nous programment justement pour ne pas être équilibrés. La deuxième raison fondamentale, c'est tout simplement, on ne vit pas le moment présent. Soit on est dans le passé, soit on est dans le futur, mais jamais on vit le moment présent. Quand je dis le moment présent, ça veut dire quand je suis avec moi-même, eh bien, je ne suis pas avec moi-même. Je suis en train de penser au travail. Quand je suis au travail, je ne travaille pas. Je suis en train de penser à mes emails. Quand je lis mes emails, je me dis non, mais j'ai laissé du travail, il faut revenir à mon travail. Quand je reviens à mon travail, je pense à mes enfants, est-ce qu'ils sont rentrés à la maison ou pas. Mais quand j'appelle mes enfants pour savoir est-ce qu'ils sont rentrés à la maison, je ne parle pas avec eux à 100%, je suis en train de penser peut-être à autre chose. On ne vit pas le moment présent. Et donc, ce sont de deux raisons principales qui, si vous voulez, créent un déséquilibre dans notre vie. Comment créer et maintenir l'équilibre entre les 7 domaines de vie? Excellent. Vous savez, c'est une question qu'on me pose souvent. Souvent, les gens, ils cherchent le comment. Et moi, je leur dis, vous savez, je peux vous donner tout de suite le comment. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'avant le comment, il y a le pourquoi. Si par exemple, moi je sais que je suis déséquilibré, mais je n'ai pas un pourquoi fort qui me pousse justement à chercher cet équilibre, ben je ne vais rien faire. Je vais vous donner 1000 recettes, mais vous n'allez pas les utiliser parce que vous n'avez pas un pourquoi fort, ce que les Américains appellent le big why. Si vous n'avez pas un effet de levier qui vous dit, qui vous pousse intérieurement, parce que le changement, en fait, il émane de quelle partie de nous-mêmes? Ben, de notre monde intérieur. Si moi, je sais que je suis déséquilibré, mais ça ne me dérange pas. Je suis allé, je suis bien, ok, je suis déséquilibré, ma santé n'est pas bonne, je mange tout le temps à l'extérieur, donc c'est pas équilibré, pas de problème, mon argent, mon salaire, je le dépense le 10 du mois, le 20 jours après, donc fauché, pas mal de problèmes financiers, aucun problème, je me débrouille. Ben, cette personne-là, elle n'a pas encore pris conscience justement de ces enjeux, si vous voulez, de la douleur qu'il pourra associer à sa vie ultérieurement, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune et qu'on démarre justement notre vie professionnelle, souvent on a ce déséquilibre parce que on était habitué à voir la maman et le papa qui font presque tout. Et nos amis, même s'ils nous jugeaient, ok, on rigole ensemble. Mais demain, c'est le même jugement que ce candidat ou ce nouveau diplômé, ce nouveau salarié, quand il rentrera dans une réunion professionnelle, son patron ou son chef hiérarchique, il va lui donner une remarque. Ce n'est même pas une critique, une remarque. Il va se sentir mal. Il va se sentir mal et c'est là, en fait, c'est ce mal-là auquel on doit prendre conscience pour justement se dire waouh, donc finalement ma relation avec moi-même, il faut la rétablir parce que finalement la critique quelque part c'est juste un cadeau. Quand les gens vous disent ça vous le faites mal, il faut le faire comme ça, peut-être la façon parfois laisse à désirer, mais en réalité c'est un cadeau. Les gens ils sont tout simplement en train de vous donner un cadeau. Chose que vous avez payé peut-être beaucoup d'argent pour l'apprendre à l'école, mais vous ne l'avez pas apprise. Là, on vous paie pour vous apprendre. C'est extraordinaire ça.
Donc je reviens. Comment créer et maintenir l'équilibre? Déjà, pourquoi je veux cet équilibre? Si je n'ai pas un pourquoi assez fort, automatiquement, je resterai déséquilibré. Donc ça, c'est un. Deux, maintenant, le comment. Le comment, c'est vraiment simple. De manière pratique, je vais prendre une feuille. Je vais mettre un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, je vais mettre les axes personnel, professionnel, finance, famille, relations, spiritualité, plaisir, santé. Dans la deuxième colonne, je vais mettre note actuelle. De 0 à 10, je me donne quelle note? De manière intuitive. Intuitivement, ma relation avec moi-même, c'est combien? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 10? Je suis super bien avec moi-même? Est-ce que c'est 5? C'est moyen? Vous vous donnez une note intuitive. Et souvent, je dis aux gens, s'il vous plaît, faites confiance à votre vrai soi, à votre intuition, parce que quand il vous donne un chiffre, c'est le vrai chiffre. Fermez les yeux et dites, quelle est ma note dans cet axe? Il y a un chiffre qui va apparaître, vous le mettez. Après, vous aurez quoi? La deuxième colonne pleine avec 7 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10, 3 sur 10, 2 sur 10. J'aurai des notes. Après, je vais me poser la question. Je vais prioriser parce que vous savez, quand on crée l'équilibre, il ne faut pas le créer tout de suite, il faut le créer petit à petit. Je vais poser la question. Quel est l'axe que si j'arrive à l'équilibrer aujourd'hui, si j'arrive à, par exemple, j'ai 2 sur 10 dans un axe. Alors, 2 sur 10, c'est dangereux. Alors, est-ce que cet axe-là, si je le laisse comme ça, il va peut-être détruire ma vie tout entière? C'est un virus assez colossal, quoi. Assez dur. Si cet axe-là, vous vous dites intuitivement, si j'arrive à maintenir ou à créer l'équilibre dans cet axe-là, je serai bien, je serai heureux, je serai plus joyeux, j'aurai plus de calme, plus de paix avec moi-même. Si oui, et le oui il est intuitif, vous allez mettre quelle est la note que je veux avoir dans cet axe-là. Je prends un exemple bien précis. Alors, imaginons que dans votre axe professionnel, vous n'êtes pas bien, vous travaillez dans un métier qui ne vous plaît pas, ou là, il vous plaît, mais vous n'avez pas les compétences requises, tout le monde vous dit, vous faites un travail qui n'est pas bien, etc. Vous n'êtes pas bien dans le monde professionnel. Vous mettez une note, 3 sur 10. Vous n'êtes pas content. Après, vous dites, waouh, c'est vraiment cet axe-là, c'est lui qui détruit ma relation avec ma femme, avec mes enfants, avec mes finances, etc. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je me dis, quelle est la note que je veux avoir d'ici 6 mois? Une note. Mais comment je veux être? Juste une note. Ok, mon souhait, c'est d'avoir par exemple 6. Ne mettez jamais 10. Parce que 10, c'est comme si vous levez un peu la barrière et votre subconscient va stopper. Vous mettez par exemple juste 2 ou 3 points de plus. 6 sur 10 par exemple. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je me dis alors, entre 6 et 3, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence de moins 3. J'ai un déséquilibre de moins 3 actuel. Après, je vais me dire quels sont les 2 objectifs, quelles sont les 2 décisions que si j'arrive à les mettre en place, à mettre en œuvre dans les 6 mois, je serai plus équilibré et j'aurai mes 6 sur 10. Et s'il vous plaît, en fait, essayez déjà de choisir des décisions simples. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez simple. Quelle est la chose que je peux faire? La différence entre 6 et 3, c'est 3 points. Alors, quelles sont les décisions qui vont me permettre justement de réduire ce gap? Et j'écris les décisions, 2 décisions seulement. Je les mets en place et automatiquement, votre vie va commencer à changer. Peut-être pas entièrement équilibrée, mais il va commencer à changer. Monsieur Siftin, maintenant nous allons passer aux questions de nos fans sur notre page Facebook. J'ai la question de Mohamed de Casablanca. Donc, Mohamed vous pose la question suivante. Les conditions de travail de l'entreprise où je travaille impliquent des horaires lourds et décalés. Je suis constamment d'astreinte en cas d'urgence, vu que je suis le seul expert dans mon domaine. Et cela perturbe ma vie personnelle et sociale. Qu'est-ce que vous me conseillez? La notion je suis le seul expert. C'est très simple, Monsieur Mohamed, on vous demande tout simplement de ne plus rester le seul expert. J'imagine que derrière vous, il y a une équipe. Donc 2 choses, soit vous avez une équipe, soit non, d'accord? Alors si vous avez une équipe, il faut la former, il faut donner un peu, il faut partager votre knowledge et le manager. Aujourd'hui, on parle de knowledge management, ça veut dire transférer vos compétences à votre équipe. Si vous n'avez pas d'équipe, il faut la constituer, il faut la construire. Travailler seul veut dire que vous allez tout le temps faire les mêmes tâches
chaque jour et automatiquement vous êtes le seul expert. Et si vous êtes le seul expert, ben, toute l'entreprise va vous solliciter. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi j'ai peur à ce que demain vous restez dans cette lignée de conduite. Vous croyez que c'est vrai, vous êtes le seul et que votre travail vous demande beaucoup de temps. Et qu'après 5 ans, vous allez vous retrouver avec un déséquilibre. Peut-être aujourd'hui vous ne le sentez pas ou vous le sentez mais pas assez. Mais moi, je vous demande de faire un exercice, Monsieur Mohamed, c'est de s'asseoir et de se dire que si je reste comme je suis actuellement, qu'est-ce que je perds au niveau personnel? Qu'est-ce que je perds au niveau familial? Qu'est-ce que je perds au niveau financier? Qu'est-ce que je perds au niveau de ma santé? Qu'est-ce que je perds au niveau spirituel? Les 7 axes. Déroulez ça sur les 7 axes. Vous allez remarquer que votre vie d'ici 5 ans, si vous restez cette même personne, si vous restez dans cette lignée de conduite, vous allez souffrir. Alors, automatiquement, vous allez comprendre ce que je dis. Vous ne voulez pas souffrir, vous voulez être heureux dans votre travail. Alors, si vous voulez être heureux dans votre travail, faites la bonne chose. Faites votre travail, faites la bonne chose. Pas le travail, faites la bonne chose. Au bon moment, avec les bonnes personnes, de la bonne manière, pour les bonnes raisons. Je répète, faites la bonne chose, pour les bonnes raisons, de la bonne manière, avec les bonnes personnes. Si vous faites ça, si à chaque jour vous vous réveillez, vous dites est-ce que je fais la bonne chose avec les bonnes personnes, de la bonne manière, etc., pour les bonnes raisons, je suis sûr et certain que si, là encore, j'imagine que si vous avez posé cette question, vous êtes quelqu'un qui cherche le changement, vous êtes honnête avec vous-même, j'imagine que vous trouverez vos solutions.